Alors, bonsoir les élèves. Aujourd'hui, ce que vous allez écouter, c'est le début du module 5. Puis on va commencer par la section 5.1 qu'on appelle les radicaux. Donc, ce qu'on va commencer à faire, on va commencer à faire juste les définitions de base. C'est quoi un radical? Vous savez c'est quoi, mais c'est quoi les autres termes qui ont rapport avec le radical? Donc, si je commence, je vais juste enlever ça de là. Oh, OK. Donc, ici, j'ai un radical. Je prends mon crayon. Fait que là, j'ai un radical, puis là, j'ai un radical aussi. Deux différents radicaux. Ce que je vais faire, on va commencer par donner la définition de trois termes. Donc, le radical, le radicande, puis ensuite de ça, l'indice. Je vais enlever mes couleurs. Ça ici. OK. Le radical, c'est quoi dans le fond? C'est pas compliqué. Comme on a dit, le radical, c'est tout ça ici. Puis le radical, ce que ça comprend le radicande, puis ça comprend l'indice. Le radicande, dans l'exemple qu'on a, c'est ce qu'il y a en dessous de la racine carrée. 5x au carré, ça c'est notre radicande pour ce cas-là. Puis l'indice est 3. Donc il est caché ici, là. Il sera toujours dans votre petit crochet de radical. Donc ça, c'est votre indice, puis là, le radicande. Je pourrais prendre le deuxième exemple qui est ici, puis refaire la même chose. Donc mon radical, c'est tout ça. Tout ceci. Puis si je vais chercher mon radicande, si je voulais écrire mon radicande, ben ce serait, attendez une seconde, ici, le radicande serait ben ce serait tout ça ici. Ça, 160, S à la 5, T à la 6, ça c'est le radicande. Fait que le radicande, c'est ce qu'il y a en dessous du signe radical. Puis l'indice dans ce cas-là, ici, il n'y a rien, mais c'est toujours du. Quand on met rien, on ne prend pas la peine d'écrire un autre nombre que 3, 4, 5, 6, on assume que l'indice est 2. Okay, problème technique. OK. Donc, trois définitions. Radical, qui est tout ça. Le radicande, qu'est-ce qu'il y a sous la racine carrée. Puis l'indice est votre indice normal. Autre information. Quand on va parler d'un radical, il y a deux formes différentes. Il y a ce qu'on appelle la forme composée, puis après ça, on a la forme entière. Fait qu'on est capable de passer de la forme composée à la forme entière, puis passer de la forme entière à la forme composée. Comment on fait ça? Exemple. Donc, exemple 1. Je vais juste enlever une couple de choses du chemin. Là. Donc, par exemple, si je commence avec un simple radical comme ça, il n'est pas parfait, là, on lirait 7 radical 2. Donc, mon radical est 7 radical 2, l'indice est 2, puis le radicand 2, c'est 2. Le radicand, c'est ce qui est en dessous. Ce que je vais faire, c'est ça, c'est ma forme composée. Je fais juste des flèches, forme composée, comme ça. Je vais amener ma forme composée à ma forme entière. Ce que je vais faire, dans le fond, c'est ramener tout ce que j'ai à l'extérieur du symbole du radical dans ou à l'intérieur. Ce que je fais, je prends mes crayons encore, ce que ça veut dire, si j'ai indice 2, c'est pas trop clair, je vais changer de crayon. Si j'ai indice 2, ici, ça veut dire que le 7 qui est en avant, si je le retourne à l'intérieur, il devrait être là 2 fois. Donc, je prends le 7, puis je le remets dedans le radical une fois et une autre fois. Puis là, le 2 qui était déjà là reste là. Fait que quand on amène des nombres en dessous de la racine carrée, c'est des multiplications qu'on fait avec les nombres qu'on apporte. J'ai apporté une fois un 7, une autre fois un 7, parce qu'il y avait un 2 comme indice, puis là, le 2 était déjà là. Donc, je fais 7 fois 7, 49, fois 2, 98. Donc, ça ici, le radical 98, c'est ma forme entière. Je peux faire aussi l'autre méthode qui serait
l'inverse. Donc, passer de la forme entière, ici, on va passer de la forme entière à la forme composée. Comment on fait ça? Oups, je voulais cacher de l'information. Ça sera pas long, je vais juste amener mes choses ailleurs. Comment je fais ça? J'irais, ou je prendrais par exemple le radical de 200. Mon indice, dans ce cas ici, il n'y a rien, mais ça sera 2. On est habitué d'avoir l'indice 2. Il faut faire attention, des fois, ce ne sera pas toujours 2. Quand j'ai ça, je vais... Oups, je me trompe 2 secondes. OK. Quand j'ai ça, j'ai mon radical. L'indice est 2, le radicande est 200. Fait vraiment, je veux le simplifier. C'est comme si quand on passe de la forme entière à la forme composée, on simplifie notre radical. Fait ce que je vais faire, j'ai 2 méthodes, on va dire, pour faire ça. La première méthode, qui est la méthode 1, serait d'aller voir tout ce que j'ai comme plus grand facteur carré parfait. Les facteurs carrés parfaits, c'est ces nombres ici. Donc, je dirais 1 fois 1, ça fait 1. Pour aller, puis regarder le deuxième, je vais toutes les faire 2 fois 2, ça fait 4. Comme ça. Ici, ce serait 3 fois 3, qui fait 9. Fait que tous ces nombres-là qui sont des carrés parfaits, je vais essayer de voir. J'essaie d'à peu près aller pas plus haut que 100, là. Si je suis chanceuse, ça va être en dessous de ces nombres-là. Et je choisis celui-là qui est le plus grand, qui va fitter dans mon 200. Ça veut dire que ce sera un facteur de 200. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le plus grand facteur carré parfait. Un peu croche, là. Fait que dans notre exemple ici, le chiffre parmi tous ces carrés parfaits-là qui est le plus grand et qui va au moins une fois dans 200, c'est 100. Fait que je vais juste enlever mes trous. Je vais ramener des choses. Je vais enlever ça. Je vais enlever mes petites couleurs pour pouvoir aller cacher mes affaires. Donc, la méthode 1, j'aurais choisi un chiffre ici. Et le plus grand facteur carré parfait est 100. Donc, ce que je fais, je vais dans ma racine, puis je vais décomposer un peu mon 200. Puis je vais dire, OK, c'est 100 qui est mon nombre carré parfait qui vient de 10 fois 10 fois 2, ça me donne 200. Prochaine étape, c'est de dire que j'écrive comme ça le 100 fois 2 ou que j'écrive radical 100 fois radical 2, c'est la même chose. On en a déjà parlé ici et là, mais c'est deux égalités. Puis ensuite de ça, ce que j'ai besoin de faire, c'est trouver la réponse de celui-là. Qu'est-ce que ça fait le radical de 100? Le radical de 100, puis pour cette section ici, on ne va pas faire les plus ou moins. Mais le radical de 100, ça me donne 10. Puis là, le radical de 2, je ne peux pas aller plus bas que ça sans tomber dans les nombres décimales. Fait qu'on travaille avec les valeurs exactes. Fait que ça ici, le 10 radical 2, c'est ma forme composée que j'ai réussi à avoir en partant de la forme entière ici. Voilà. Deuxième méthode que je pourrais avoir, ou deuxième exemple, méthode 2 pour faire pour partir de la forme entière à la forme composée, donc pour essayer de simplifier ce que j'ai. Deuxième exemple serait ceci. Je peux travailler avec des nombres ou je peux travailler avec des variables à l'intérieur du radical. Fait que mon radicand de, c'est C à la 9. Mon indice est 4, donc j'ai la racine quatrième de C à la 9. La façon que je peux essayer de simplifier ça pour passer à la forme composée, c'est de faire des égalités. Fait que je vais faire ce qu'on appelle les facteurs premiers. Fait que je prends mon radicande, qui est C à la 9, puis je le décompose en facteurs premiers. Là, c'est juste des lettres. Fait que la plus petite lettre que je peux avoir pour C, c'est C. Fait que j'en ai combien des C? J'en ai 9. Fait que je vais en placer 9 dans le radicand.
Et après ça, ce que je me dis, c'est je regarde, deux petites secondes, combien de paquets de 4C que j'ai. Fait que à toutes les fois que j'ai 4C, ça veut dire que je peux en sortir. Fait que je peux sortir un paquet. Et je vais compter mes C. J'en ai 1, 2, 3, 4. Ça me fait un paquet. Après ça, je vais essayer d'en faire un autre. 1, 2, 3, 4. J'ai 2 paquets de 4C que je peux sortir pour aller faire ma simplification. Comme ça. Donc, quand j'aurai sorti, ou si je le simplifie à l'étape après, ce serait dire, OK, ben mes paquets, je les ai ramenés ensemble. Fait que j'ai C à la 4 là, qui est un paquet. J'ai le même indice. L'exposant et mon indice sont pareils. Puis là, j'ai un autre paquet, puis il me reste un petit C tout seul. Puis là, la prochaine étape, si on fait vraiment ça étape par étape, c'est de dire, ben, si j'ai autant de paquets, je peux dire que le radical, la racine quatrième de C à la 4, excusez, fois C à la 4 fois C, c'est la même chose que sortir mon C. Fait que ce C à la 4 là, et je l'ai sorti du radical, quand c'est un premier paquet, j'ai le droit de le sortir. Deuxième C à la 4, je le ressors encore, j'ai le droit de le sortir du radical parce que j'ai déjà un paquet de 4. Fait que quand il sort, l'exposant disparaît, puis il me reste ça. Puis là, si je veux vraiment finaliser mon travail pour la simplification, j'ai mes petites affaires, la réponse finale serait ça. J'ai C fois C qui me donne C au carré. Hop, comme ça. Fait que le C au carré vient de la multiplication des deux ici. Puis là, je reste avec un radical 4. Et le C qui est en dessous, lui, je peux pas le sortir parce que j'en ai juste un et pas 4. Je n'ai pas assez pour faire un autre paquet. Fait que ma réponse finale pour ça serait C au carré radical 4 de C. Ou la racine quatrième de C. Là, j'ai parti de C à la 9 pour simplifier ça à C au carré radical 4 de C. Deux petits détails pour les prochaines choses. Ce qu'on va faire aussi, on va additionner et soustraire des radicaux. Il y a un règlement. Les radicaux, pour être capable de les additionner ensemble, il faut qu'il y ait le même radicand. En dessous du radical, ça doit être la même sorte de chose que là, puis le même indice aussi. Donc, si je fais un exemple ici, j'aimerais additionner 2 radical 7 plus 13 radical 7. Je regarde et si mes conditions sont rencontrées. Est-ce qu'en dessous du radical, j'ai le même radicand de? Oui. Ça, c'est fait. Avec le radicand, on peut faire un check. Est-ce que j'ai le même indice? J'ai l'indice 2. J'ai l'indice 2 là. Fait que le même indice, je peux les additionner. Et si je faisais l'addition de ça, ça me donnerait 15 radical 7. Fait que le radicand ne change pas, c'est les nombres en avant qui vont changer. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple serait celui-là. Avant d'additionner, vous devez toujours vérifier si vous avez simplifié votre radical le plus possible. Fait que le radical 6, ça c'est correct, il est simplifié au maximum. J'ai pas de nombre carré parfait. N'oubliez pas cette liste-là. 1, 4, 9, 16, 25, etc. qui sont vos facteurs qui sont des carrés parfaits, dans mon signe comme il faut. Ces nombres-là, vous devez toujours vérifier s'ils rentrent dans votre radicand pour pouvoir le simplifier le plus possible. Exemple, ici, 24, je pourrais mettre ça encore plus simplifié en disant le plus petit de la gang, ou le plus grand d'eux autres qui rentre dans 24 au moins une fois, c'est 4. Et 4 fois quoi va me donner 24? 4 fois 6. Là, je viendrais faire mon radical 6. Après ça, ici, c'est la même chose que dire radical 4 fois radical 6 moins radical 6. Le radical 4, ça me donne 2. Il faut que je colle mon radical 6 parce qu'ils sont tous ensemble, eux autres. Ils sont juste simplifiés. Moins radical 6. À la fin, ma réponse, c'est 2 radical 6 moins 1 radical 6. Il me reste seulement radical 6. Oups. Puis ça, c'est ma réponse à ce temps-là. Et ça, c'est des façons d'additionner ou de soustraire vos
radicaux. Deuxième chose, on peut simplifier un radical. Je vais juste vous donner les petites règles qui viennent avec. Un radical est simplifié. Donc ça serait comme un petit thème là, ou un petit point d'extra dans vos notes, si vous voulez prendre ça en note. La présentation, seulement l'écouter. Donc, la simplification d'un radical, tu vas avoir un radical qui est complètement simplifié si les trois situations ici se présentent. Fait que votre radicande n'a pas de fraction. Fait en dessous du radical, ici, là, il ne devrait pas avoir de fraction. En plus, vous devriez avoir votre forme composée. Vous devriez avoir simplifié votre radical le plus possible, ou le radicand. Fait que votre radical est une forme entière. Et finalement, votre radical n'est pas situé au dénominateur. Ça veut dire que si vous aviez ça, vous devriez faire une autre étape pour que ceci en bas disparaisse. Là, on verra ça, puis je me trompe pas, vous avez vu ça l'année passée, il faudrait le multiplier par son conjugué pour enlever le radical 6 en bas. Puis ça, on verra ça demain, plus en détail. Et finalement, pour terminer la présentation, un autre petit aspect qu'on va voir, c'est les restrictions. Ça aussi, je me trompe pas, vous en avez fait l'année passée un petit peu avec M. Marcel. Les restrictions, c'est si vous avez un radicand qui a une variable dedans. Admettons, j'avais du x. Radical de 2x. Ma variable est en dessous de mon radical, il faut que je mette une restriction. Puis on a appris qu'un radical ne devrait pas être négatif. Il faut faire la racine carrée d'un nombre négatif. Fait que n'importe quoi qui soit sous la racine devrait être plus grand ou égal à 0. Si votre indice est un nombre pair, fait que le nombre qu'il y a là peut être un 4, peut être un 2, peut être n'importe quoi, mais il faut qu'il soit pair pour qu'on puisse mettre une restriction. Si votre indice est impair, vous n'avez pas besoin de mettre de restriction. Et voilà, le long cours de ce soir est terminé.